Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto origami. En fait nous allons faire un marque-page et sa petite pochette. Pour ce faire j'ai pris ce bloc là et je vais prendre deux feuilles. Donc vous avez des feuilles assez souples et des un peu plus rigides. Moi je vais prendre une de chaque. De toute façon elles viennent du même bloc, donc elles sont forcément accordées niveau couleur. Donc, la plus fine qui sera en fond noir et la plus épaisse en fond blanc. Ce que je vais faire, je vais venir, alors faites attention si vous avez un sens bien sûr, je vais garder la 21, en fait je vais faire un carré de 21 sur 21 tout simplement. Et je vais venir couper. Alors je suis désolée, vous partez un peu en... Voilà. J'espère que ça va aller. Je vérifie. Oui. 21. Donc, on fait un carré de 21 sur 21. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Je ne décorerai pas le marque-page avec vous parce que je ne sais pas encore pour qui je vais l'offrir. Donc, voilà. Je fais quelque chose de simple. Enfin, vous allez voir. Donc, vous mettez le côté que vous voulez voir apparaître sur votre surface. Pardon. Alors attendez, si je vous allumais aussi la lumière, ça serait peut-être mieux. Vous verriez peut-être un peu mieux. Voilà. Alors, je suis désolée si vous voyez le fil. Hein. Je me suis installée comme je peux parce que j'ai un trépied avec une ring light. Mais je ne peux plus pencher ma ring light. C'est celui d'Action et en fait c'est de la crotte. Donc je suis obligée... quand je vous mets dans ce sens-là, en fait, ma tête ne bascule plus. Donc je suis obligée de bloquer tous les pieds tout droit. Enfin bref. Voilà. Hop. On plie en deux. Comme ceci. Nous allons replier chaque côté encore en deux. Hop. Voilà. Il n'y a même pas besoin de... Bon, je le prends, mais il n'y en a pas besoin de comment. Oh, je suis en train de chercher mes mots, je suis désolée. Mon plioir, voilà. Hop. Voilà. Tout simplement. Ensuite, vous ouvrez. Cette partie-là, vous allez la rabattre de moitié, jusqu'à la moitié de votre feuille. Vu que vous avez déjà un pli, ça sera plus facile. Hop. Voilà. Comme ceci. Le coin opposé, vous le venez, mais que sur le premier, jusqu'au premier trait. Et là, votre pochette est, pour ainsi dire, terminée. Vous allez voir. Hop. Ensuite, c'est simple, vous pliez. Alors oui, si c'est pas, s'il n'est pas plié correctement, ça va pas le faire. Voilà. Vous pliez. Alors, pourquoi il ne veut pas plier? J'ai plié trop loin. Oui. J'ai plié trop loin. C'est pas grave. Je vois pas assez en fait. Bon, voilà. Hop. Donc vous rabattez une première fois. Hop. Moi le problème c'est que j'ai pas plié correctement ici. Donc après pour rectifier le tir, en fait je vois pas mon trait. Tout simplement. Bon, ça a l'air d'être pas trop mal. Ouais, c'est bon. Hop, on va faire comme ça. Voilà. Ensuite, vous le repliez encore une fois. Et là, a priori, j'étais encore à côté de mon trait. Alors, sur du papier... Comment? Voilà. Sur du papier blanc, ça se voyait beaucoup mieux. Hop, donc voilà. Donc, on rabat, tout simplement. Et on rabat. Et on a fini notre pochette, tout simplement. Donc, on va venir bien marquer. Du coup, hop. Voilà. Là, si vous trouvez que c'est trop long par rapport à ce que vous voulez. Par exemple, là, dans mon bullet, ouais, je vais couper. Alors, deux solutions. Ou vous pliez et vous collez un coup de washi pour vous coller. Vous rabattez, vous collez. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Alors, à combien? J'en sais rien. Parce que je veux pas non plus qu'il soit immense. Voilà. Donc, là, j'ai coupé et du coup, il fait environ 17 cm.
Maintenant, ce que je vais faire et que je n'ai pas sorti, c'est que je vais prendre, je suis juste là, hein, je suis juste en train de chercher la bonne boîte. Hop, je vais prendre ma boîte avec mes washi. Je suis censée en avoir du noir quelque part, mais il faut un peu épais pour que ça se ferme bien. C'est quoi? Ouais, ça lui peut être pas mal. Il va ressortir vu qu'il est blanc. Hop. Non, si je le mets là, ça va tomber. Je vais prendre, hop, mon washi. On le colle le plus droit possible. Voilà. Hop, ciseaux. Voilà. Hop. Et tout simplement, vous coupez. Là, votre pochette est terminée. Vous pouvez. Ensuite, vous prenez votre feuille. Un peu plus rigide pour faire votre marque-page. Donc, il fera, ça fait environ 5. Donc, je vais le faire sur 4,8. Sur... Oups. Si je fais 17, il va à peine sortir. Donc, non, ça fait 17,5. Pourquoi je vous ai dit 17? Ça fait 17,5. Donc... 17,5, bien évidemment. Hop, il va falloir que je le coupe, enfin que je le marque pour pouvoir le couper. Oups, désolé. Alors, c'est dans le zèbre, ça doit être par là. 17,5 de haut pour ma part. Après, à vous de voir. Et du coup, j'ai dit 4. Bon, en fait, si je... on va déjà faire 5. Si je vois que ça ne va pas, je couperai. Si je fais 5 là, je prends le sens que pour, de façon à avoir les zèbres ici. Hop. Voilà. Donc ceci sera votre marque-page que vous allez pouvoir. Alors 5. J'ai fait 5. Vous voyez que c'est juste. Ça passe pas. Hop. Donc j'avais dit 4,8. Alors ce que j'aime pas quand c'est des petits morceaux, c'est ce bout de plastique. Voilà. Hop. Super. Et voilà. Donc 17,5. Il dépasse un petit peu, mais c'est pas grave. Ensuite, vous pouvez avec une perfo que je n'ai pas, donc je vais prendre ma crocodile. Je vais pas le faire gros, bien gros parce que je veux pas non plus que ça soit un gros truc comme trou. Mon, hop, je suis toujours, oui vous me voyez toujours, c'est bon. Donc ça va faire du 2,4. On va pas aller bien loin. Ouais, par là, c'est bon. Je vais prendre de suite, hop, un tout petit œillet. Alors, j'en ai des bleus, j'en ai des noirs normalement, mais je vais pas réussir à en avoir un noir. Ah si, voilà. Hop, là un tout petit, parce que je veux pas que ce soit un gros truc. Là, après, si vous êtes courageux, vous pouvez mettre du double face et coller toutes les parties les unes sur les autres aussi. Ça, c'est à vous de voir. Hop. Voilà. Donc, j'ai fait le plus petit trou. Hop. Donc, j'ai pris du noir pour rester assorti au reste. Oh, super. Hop,
je vous montre. L'œillet est super bien posé pour une fois. Donc voilà, vous avez juste à mettre une petite corde que je n'ai pas sous la main. Comme ça, vous pouvez le tirer plus facilement de son pochoir. Là, vous pouvez le laisser tel quel. Vous pouvez tamponner, marquer un petit mot derrière. Et même si vous le souhaitez, avec une autre feuille, vous pouvez venir glisser. Je ne vais pas vous le faire parce que j'ai pas. Mais ici, vous voyez, vous avez une autre pochette. Vous pouvez glisser ou un deuxième plus petit. Pourquoi pas? Ça peut être super sympa d'en faire. Eh ben, regardez, on va faire un deuxième plus petit ensemble. Ça risque d'être trop petit ça. Alors, on avait dit 4,5. Hop, 4,8 pardon. Ça peut être sympa en fait de faire un double parce que je ne sais pas si il y a beaucoup de personnes comme moi, mais bien souvent j'ai des livres, j'ai plusieurs livres des fois à lire que je lis en même temps. Donc ou vous en mettez un deuxième comme ça, ou alors si vous avez un livre plus petit, vous en faites un autre tout simplement plus petit, ce qui vous fera une pochette pour 2 marque-pages. Et vous pouvez le faire assorti à vos, par exemple à votre bullette ou autre chose, un carnet, peu importe. Je vais redescendre parce que là je vais pas voir ce que je vais faire. 2,4. Ouais, vous l'assortez, vous faites du papier assorti à un bullette, à votre carnet. Et franchement, ça vous fait 2 marque-pages assortis. Alors là, je l'ai fait plus petit pour que ça rentre, pour que ça fasse plus joli derrière. Et comme je vous ai dit, vous pouvez le faire aussi en grand. Et du coup, voilà. Alors, elle a un peu grippé. Il va falloir que, hop, que je la dégrippe. Mais ça, c'est pas grave. Je sais pourquoi elle est comme ça. Hop. Et voilà un deuxième marque-page assorti du coup à tout. Pareil, vous pouvez marquer un petit mot si vous voulez les offrir. Et voilà, vous mettez votre petite ficelle et vous avez une pochette avec un double marque-page suivant la grandeur du livre. Ça peut être vraiment top. Voilà, un tuto rapide. Moi, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir tout le monde.